Ceci n'est pas un exercice, il y a un homme armé dans le lycée. Je me reçois du vomi. Je me reçois du vomi en bas du mail. C'est la marque Monde qui a appelé la France pour lui dire qu'il y avait cette story. C'est horrible. C'est quoi ça? Coucou. Alors comme vous allez voir, ça fait longtemps que j'ai tourné cette vidéo, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais postée alors que c'est littéralement la vidéo la plus hilarante de toute ma chaîne, donc régalez-vous. Hola! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une invitée très spéciale que vous avez pas vue depuis au moins 2 ans sur ma chaîne. Amitié inchangée depuis 2 ans. Voilà. On est là. Alexia de la chaîne Calex, parce que j'espère bien qu'elle aura mis sa première vidéo YouTube. Aujourd'hui, on a décidé qu'on allait vous raconter nos pires, mais aussi vos pires anecdotes pendant votre vie d'étudiant, donc pendant les cours, les soirées, les stages, tout ça. On a vraiment des anecdotes très croustillantes, vraiment, Pépites. à vous raconter. Et en même temps, Qui dit vie étudiante dit j'ai pas d'argent. Lidl, on va présenter des petits snacks sucrés salés qu'on a pu dénicher un peu et on espère que vous ne les connaissez pas et on espère vous faire découvrir des petits. et voilà, qu'on va se régaler en lisant vos anecdotes qui sont très pépites. J'ai très hâte. Je mets juste nos Insta juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est parti. Let's go. Restez bien jusqu'à la fin parce que les anecdotes à la fin elles sont incroyables. En premier snack, j'ai ramené un de mes goûters favoris, d'accord? 3 ans, bientôt 4 que je vais au Lidl. Mais meuf, mais toi t'aimes trop les trucs fourrés au chocolat. J'adore. Ah, vraiment tous les trucs Il y aura fondants que au du chocolat. Il y aura que du chocolat, c'est tout. Gros, c'est des petites génoises fourrées au chocolat. À 45 et il y en a 14 dedans. Ouais. 5. Oh, c'est Le super bon. chocolat dedans, il est super bon. Très quali ça comme goûter. En fait c'est une moitié madeleine, moitié chocolat corps fondant là. Tout ce que j'aime. Alors pour commencer la vidéo, on va vous raconter chacune une anecdote et pour finir on va vous raconter nos anecdotes aussi. Donc, ma première anecdote, ça se passe en stage. Donc c'était mon 2e stage de césure à Paris et c'était ma première semaine de stage. Parce que faut savoir que moi, chaque première semaine de stage, il se passe une anecdote vraiment horrible. On était toute la start-up, tous ensemble, brainstorming de fou, on travaillait tous ensemble dans la même salle et tout. Et mon manager, il me dit ouais Léna, tu peux regarder sur tel site pour faire le montage vidéo, nanana. Donc je commence à taper le truc du site, mais la veille, avec Monsieur Adorable, on avait absolument voulu regarder une série. On la trouvait pas sur Netflix. On a regardé, ce qui est pas bien, faut pas faire ça, une série en streaming. En plus, moi qui suis en propriété intellectuelle. Aïe aïe. On revient au lendemain pendant le stage et donc je tape le site, me dit mon manager, sauf que de suite, forcément tu sais quand tu regardes des trucs de streaming, il y a plein de sites de porn et tout qui s'ouvrent. Pile au moment où je tape le truc et que je ne tombe évidemment pas sur le bon site, il y a le cofondateur de la startup passé pile au même moment derrière moi, comme par hasard, et donc il y a cette page qui s'ouvre et j'étais tellement en mode que j'arrivais pas à quitter la fucking page. Donc le truc ça dure pas genre 10 secondes, ça dure genre 1 minute où je suis en mode... Il y a mon manager genre hyper réconfortant qui est là en mode ah ben Léna dis donc et tout avec le cofondateur derrière. Je crois que j'étais jamais devenue aussi rouge de toute ma vie vraiment et c'était pour une de série de merde en plus. Et toi genre ça m'arrive genre à la première semaine de stage, genre c'est vraiment la première impression que les gens se font de toi, c'était que je regardais du quoi. Première impression. C'est horrible. Je la connaissais pas, tu vois. Bah. Tu l'avais jamais raconté. Non, c'est pas le genre de truc que j'aime raconter. Du coup, moi, bizarrement, mes anecdotes ont un rapport avec l'alcool. Buvez avec modération, c'est les années d'études, etc. Les soirées le jeudi soir, on connaît. Oh, Ça moche. fait mes études à Marseille, mais tous les week-ends, en fait, je bougeais à Aix pour profiter le week-end parce que sortir à Marseille. Personnellement, moi, j'aime pas. En fait, je retrouvais une amie, soirée super arrosée, cas, etc. En Provence, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Verrie et que les Aixois doivent connaître, et pas que d'ailleurs. Mais c'est une rue hyper connue, en fait, dans laquelle il y a que des bars. Que des bars, et il y a un monde de fous, etc. Enfin bref, c'est assez colossal. Et au bout de cette rue, en fait, il y a une fontaine. Et c'est dans cette fontaine, en fait, où les gens crachent, ils doivent uriner sans doute quand ils ont trop bu, ils renversent leur alcool, enfin voilà, catastrophe, tu vois. Et on rejoint en fait des amis qui s'étaient posés un peu sur le rebord de la fontaine et tout, et moi j'étais vraiment très bien quoi, un peu trop même du coup. Ma collègue avec qui j'étais, elle s'assoit sur le rebord de la fontaine et tout, on est là, on rigole, et là, euphorie. Je sais pas ce qui me prend, je veux lui faire un gros câlin.
Vlati pas que je tombe dans la fontaine. Je tombe dans la fontaine. Je tombe dans la fontaine avec mon téléphone. Son téléphone. Oh Dans pétard. la fontaine. Oh pétard. En plein mois de février-mars, Oh, c'est pas ce qu'il y a de plus chaud pétard. Oh, en non. termes de température. Nous, on était trempés. Mais quand je te dis, c'est pas juste on est tombé un peu. Oh. C'est on est tombé, genre tombé. C'est là, waouh, entre les verres comme ça, les crachats et tout. J'étais là, je tapais mon meilleur crawl. Bon, sur le coup, on se rend pas compte de la connerie. Le lendemain, Cassos qui vont Apple Store essayer genre de dire ah mais attendez nos téléphones et tout. Bien évidemment, nos téléphones ils étaient genre foirés. Je dis ouais mais ils sont censés être waterproof. Après il y a des sous-conditions de sous-conditions. Ils disent bah non en fait ça marche pas comme ça. En gros ça résiste aux éclaboussures mais pas à un plongeon. Au moins s'il y a des choses bizarres dans l'eau. Mon téléphone il a tenu un mois, la batterie elle était quasiment morte. Enfin voilà. Ça fait très alcoolo comme anecdote. Et je puais le Ah, mais mort, oui. le cadavre et tout. C'est parti, deuxième snack, c'est un salé. Des flûtes au fromage 150 grammes et ça coûtait 1,15€. Fine. Simple, rapide, efficace. Ouais, quand t'as un petit creux, que t'as envie de manger un petit truc salé, de te faire plaisir, ça coûte pas cher, c'est pas mal du tout. Je valide, on sent bien le goût du cheddar. Première anecdote des abonnés, donc c'est une fille qui était dans ma prépa à Toulouse. Et là, l'anecdote que je vais raconter, c'est pas une anecdote drôle, c'est une anecdote qui fait peur. Ok? Ok, vas-y. Vraiment, c'est pas drôle, hein. Ah. Je te vois sourire. J'étais en prépa, on était en plein concours blanc, épreuve de géo. Et là, l'alarme d'incendie retentit, personne bouge parce qu'évidemment, du coup, ils pensaient que c'était un exercice. Tout à coup, la CPE surgit dans la salle en hurlant « Ceci n'est pas un exercice, il y a un homme armé dans le lycée, il veut aussi poser une bombe. » Tout le monde dehors. Donc on se précipite tous dehors, on attend peut-être 2 heures dehors sur la place quoi à côté. On va passer du coup le GIGN, des hélicos, vraiment le gros truc. Ils allaient passer un examen. Donc tout le monde se dit ça va être annulé, genre on a tous failli mourir. Finalement ils réussissent à attraper le mec qui avait pas de bombe sur lui mais il était bien armé dans le lycée. Donc c'était vraiment genre juste 2 ans avant que je rentre dans cette prépa. Du coup ils les font tous re-rentrer une fois qu'ils ont réussi à choper le mec. Prof de géo, parce que tu sais en prépa très focus, qui dit allez, on reprend. Le mec il a perdu du C'est temps. horrible. J'aurais été incapable de faire une épreuve après ça. Clairement. Genre vraiment j'aurais eu trop peur. Mais ils sont pas reportés, rien du tout. Non, c'était vraiment en mode... C'était un gros malade. Vraiment, il n'avait rien à faire. En fait, moi je me demande genre comment j'aurais réagi moi si. C'est horrible. Genre un mec armé dans ton lycée, dans ta prépa, tu m'as dit que tout le monde s'était foiré à l'épreuve et tout. Mais forcément, c'est horrible. C'est quoi ça? Elle a pas été traumatisée quand même à la Bah je pense que ça doit traumatiser un peu. Première anecdote pour ma part que j'ai sélectionnée parmi celles que t'as reçues. Ça c'est une anecdote d'une fille, je crois, qui étudie en Belgique. Et elle te dit du coup, coucou Léna, voici mon anecdote. Je suis dans un code où chacun a sa chambre et on partage les sanitaires ainsi que la cuisine et un petit espace salon. Un code c'est un logement étudiant, on vient de l'apprendre. C'était en début d'année, durant la période des baptêmes étudiants. Après une soirée beaucoup trop arrosée, le pote d'un coloc a chié dans la douche commune du code. On adore. Ce pote en question dormait dans le canapé de l'espace commun, le salon étant juste à côté de la cabine de douche. J'ai retrouvé ce mec debout dans la cuisine à côté de la fenêtre dans la pénombre et elle a eu la peur de sa vie, ne voyant pas son visage et voyant qu'il ne me répondait pas. Je lui demandais si ça allait ou pas, pensant que c'était mon coloc, j'ai eu super peur. Tu te retrouves face à un mec chez toi, tu sais pas qui c'est. Clairement, il a chié dans ta douche. Elle a donc appelé le responsable du bâtiment et il s'est avéré que cette personne était totalement inconnue du bataillon. Quoi? C'était même pas un pote d'un coloc en fait? Non, pas du tout. Le responsable a réveillé mon coloc qui dormait tranquillement dans sa chambre alors que moi j'ai eu la peur de ma vie en plus d'un appétit coupé pendant 3 jours. J'ai encore la photo de la merde dans la conversation avec tous mes colocs. C'est fou. Bah attends mais c'est hyper La flippant, chute est genre le mec incroyable. comment il est rentré, enfin... Mais trop tu sais les threads d'horreur de Squeezie. Donc on passe au troisième anecdote et troisième snack. Je t'ai ramené un dupe de gâteau que vous connaissez très bien. Oh mais j'avoue c'est grave un dupe. C'est grave un dupe. Les biscuits Choco Nussa à 1,30. En gros c'est les dupes des... C'est la biscuit. C'est fourré avec leur pâte à tartiner. Beau en plus. Ouais, ils sont hyper beaux. On sent bien le goût de la noisette. Ouais, Mais c'est pas le genre de truc que j'achèterais, tu vois. ok. C'est un peu écœurant. Ouais, en vrai, t'en manges. Ouais, je dis ça, mais je finis le paquet. Non, en vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'avec la pâte à tartiner, c'est quand même vachement fat. On passe à la troisième anecdote. Et celle-ci, elle est vraiment
improbable. Ok. C'est une fille qui était en soirée avec des potes, à Marseille, toujours. Je sais pas pourquoi ça se passe toujours à Marseille. De dangereux. Ils sortent de soirée et ils vont à pied jusqu'à la plage. On adore ce genre de fin de soirée trop bien. Avec un petit peu trop d'alcool dans le sang. Et là, ils se sont dit, si on faisait du stop et on voyait jusqu'où on va. Vraiment, par contre, c'est vraiment bien, genre. Je pense qu'ils sont allés jusqu'où? Allez, je dirais la Ciotat. Ils sont arrivés à Berlin. Incroyable. En une voiture ou ils ont fait genre... Non, du coup je te stop, raconte. stop. Après 2 jours, ils arrivent à Berlin, donc sans aucune affaire, parce qu'ils Mais avaient pas après du tout 2 prêt. jours, t'as pas d'affaires, t'as rien, genre. Ils avaient rien. Elle me dit que c'était trop bien comme expérience. Lever de soleil, et donc ils se lancent le défi. Ils vont jusqu'à la gare Saint-Charles, à l'entrée de l'autoroute pour avoir plus de chances de choper une voiture. Là du coup, ils vont jusqu'à Clermont. Ensuite de Clermont, ils prennent une autre voiture qui les amène jusqu'à Orléans. Ils ont été déposés sur une aire où il y avait un petit hôtel pour les routiers. Donc ils ont dormi là-bas. Le lendemain, ils ont réussi à avoir une voiture pour partir à Rambouillet. Ensuite, ils se sont fait héberger par une dame. C'est combien? Elle était avec un très bon ami. Faut garder ce genre de potes. Du coup, ensuite de Paris, ils ont fait du stop jusqu'à Berlin. Et après, c'est acheté des affaires de rechange. Ensuite, ils sont rentrés. C'était le lendemain de son anniversaire. Genre, c'est trop bien comme soirée d'anniversaire. Tu me dis La Ciotat, Marseille, La Ciotat. C'était jusqu'à Berlin, meuf. Mais- C'est improbable. Mais à partir de quel moment tu t'arrêtes? T'as fait 2 jours de stop, t'en as marre, tu sais. Tu changes de pays surtout. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire aussi. Monter dans un train, mais je sais pas où il va. Ouais. Bah attends, on va faire ça ensemble. Hein. Moi, j'ai trop envie de faire ça. Quand Ah, tu veux. ça serait Mais trop quand bien. tu veux. Avec notre TGV Max. Du coup, deuxième anecdote. C'est arrivé à une fille qui étudie à Édimbourg, on connaît Erasmus, et elle raconte que le soir d'Halloween, elle se rend chez plusieurs amis à elle étudiants internationaux, c'était une soirée assez loin de chez elle. Bon. En chemin, elle tombe sur sa roommate, ils décident en fait tous ensemble de rentrer. Et il faut savoir du coup, c'est ce qu'elle dit dans le message, que sa roommate était une japonaise toute discrète et toute timide. Et ces gens-là, c'est les pires quand ils boivent. La soirée se passe bien. Surtout pour ma roommate qui boit beaucoup. Elle était complètement sobre et elle était complètement bourrée du coup sa roommate. Elle se retrouve comme ça à tituber dans les rues d'Édimbourg. Au final, à 200 mètres de leur dortoir, elle s'effondre. Sa roommate japonaise. Et heureusement, elle rappelle qu'il y a des gens qui passaient pour les aider, notamment des policiers! Des policiers qui se Mais sont marrés c'est de les voir galérer et ils les ont ramenés en fourgon jusqu'au dortoir, genre. Mais tu te fais ramener un fourgon après une soirée, mais c'est mythique. C'est incroyable, ça des bars et tout avec les policiers, ils sont là en mode putain qu'est-ce qu'ils font et tout, c'est trop drôle. Voilà, elle précise qu'ils étaient morts de rire, pendant qu'elle au contraire elle était totalement catastrophée quoi. Et sa roommate du coup. Elle a remercié d'avoir pris soin d'elle, elle lui a offert un petit cadeau et tout. Oh mais non, Elle mais va trop très bien. Ouais ouais. Voilà, j'ai trouvé ça trop cool. Mais grave. Mais ça me rappelle justement, enfin on a tous vécu des soirées où toi t'es bien, toi t'es sobre, par contre ton collègue est totalement arraché quoi. Ouais. D'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, ça c'est assez drôle, je faisais une soirée du coup encore une fois à Aix-en-Provence avec la même personne que j'ai fait tomber dans la piscine. Je vais pas dévoiler son prénom mais elle se reconnaîtra très bien. Elle était totalement éclatée. Moi j'avais décidé d'être très tranquille. Ouais, tranquille, pépouse. pépouse. Avec des gens que je venais de rencontrer et à un moment donné je la cherche comme ça, je la trouve plus. Elle était à côté de moi, je la trouve plus. On était toujours dans la même rue, hein, la fameuse rue de la Verrie. Je la cherche, j'ai tourné dans les rues adjacentes pendant au moins 15 minutes. Ah mais 15 l'angoisse. minutes, l'angoisse. Genre, elle te Vraiment. répond pas au téléphone. Elle me répondait pas au téléphone, je criais dans les rues, j'étais là, ah Théo, je criais son prénom. On va l'appeler Carotte. Carotte, Théo, Carotte. Impossible de la trouver, je commençais à accoster des gens, vous aurez pas vu une personne comme ça et tout. Non, bah, en même temps, qu'est-ce que tu veux? La rue elle était pleine, Ouais. bondée de monde. Et je me dis, bon, elle répond pas au téléphone, je la cherche partout, je la trouve pas. Et le pire c'est qu'elle était avec un gars. Elle Ouais, donc était tu t'es avec un dit, gars. le gars il l'a kidnappé. Ouais, vraiment, ouais. je me suis dit, oh non, horrible. Moi, Mon j'aurais pensé la premier même réflexe, je me dis, je vais retourner à l'appart. Elle habitait à littéralement 50 mètres de la rue de la Ouais. Verrie. Je vais en bas de l'immeuble, et au loin, en fait, avant d'arriver plutôt en bas de l'immeuble, au loin, je vois la fenêtre et des lumières genre bleu, vert, rouge, bleu. Elle est rentrée, elle a fait soirée toute seule ou quoi? Je regarde comme ça. Je me dis, mais attends, on avait éteint la lumière quand même en partant, je suis pas folle. Et là, je vois une ombre noire, tu vois, sortir de la fenêtre. Et je suis toujours loin. Je me dis, c'est quoi ça? Je cours en bas de l'immeuble. Et là, je la vois. Et je lui fais, Carotte, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai cherché partout. Et là, bleh. Et je me reçois du vomi. Je me reçois du vomi en bas de l'immeuble. C'est comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, mais va aux toilettes, pourquoi tu vomis comme ça sur la fenêtre? Voilà. J'ai pété mon crâne quoi. Je cours, j'ouvre la porte, je monte dans l'appart. Déjà je la retrouve, elle était à moitié à poil, je crois qu'elle était qu'en culotte, de travers sur le lit. Donc le temps que je monte, elle s'était effondrée sur le sol, sur son matelas. Et au final, bon bah j'essaie un peu de m'occuper d'elle, de la nettoyer, de l'essuyer tout ça. Mais ça veut dire que ouais, je me suis pris du vomi quoi. Horrible. Sur Horrible. un appartement qui Oh était au non. 3e étage. Oh, c'est horrible.
salé, classique. J'adore. Ah ouais? Oh, ça doit être trop bon. Il y avait soit barbecue, soit épicé, j'ai pris barbecue. Oh là là, elles ont l'air succulentes. Ça a l'air trop bon. Comment ça passe crème quoi. Ah ouais, vraiment. Je les ai payés 66 centimes. Ah ouais, c'est vraiment pas Ouais. cher. Celle-là, je pense que c'est vraiment mon anecdote préférée. Vraiment, elle est incroyable. C'est une anecdote d'un mec. Il est allé en soirée, tout se passe très bien jusqu'à ce qu'il remarque une fille plutôt mignonne, tu vois, plutôt sympa. Il hésite à l'aborder gentiment, histoire de faire connaissance. Il me passe les détails, mais en gros, la soirée s'est très bien finie entre elle et lui. Et le lendemain, en cours, c'est le ending le plus mythique de toutes les anecdotes. Et le lendemain, en cours, il aperçoit cette fille. Il se dit, cool, on est dans la même promo, je l'avais pas remarqué. Et en fait, c'était sa prof de droit. C'était sa prof de droit. Je m'attendais mais tellement à toutes les hypothèses sauf celle-là, genre. Vraiment, le ending est incroyable. La Genre, chute est mythique. vraiment, c'est une anecdote courte, mais vraiment très efficace. Ouais, c'est... Waouh. Imagine, en plus, il la voit, il se dit, oh, trop bien, on est dans la même promo et tout. Dans sa tête, il se dit peut-être, ouais, pouvoir créer une histoire Ouais, et tout, nanana. Et ensuite, il voit qu'elle commence à faire court parce qu'elle est prof. Tu sais, tu la remarques et tout, elle se dit, ah, elle sort à côté de moi et tout. La fille, elle marche, elle se dirige vers le... C'est ça. le petit... J'imagine tellement la tête du mec se décomposer vraiment quand il la voit monter sur l'estrade, genre horrible. J'aimerais trop savoir du coup, est-ce qu'il lui a reparlé? Est-ce que genre il Oui, a... j'avoue. Bah, on fera une Est-ce partie qu'elle 2 et je lui demanderai. Ah, parfait. L'anecdote que je vais raconter, c'est, je crois, le pire cauchemar d'étudiant, genre. Ah ouais? Genre le cauchemar. Pour moi, c'est le Graal. Genre, c'est-à-dire que ça, c'est le pire, il n'y a pas au-delà. Dans la vie d'étudiante. Voilà. Je vais te dire la première phrase, tu vas directement comprendre de quoi il s'agit. Je suis partie d'un partiel avec ma copie dans mon sac. Je me suis pas rendu compte que... Elle s'en est rendue compte en sortant du repas au moment de manger le midi, soit 1 heure après l'épreuve. Le stress était à son maximum. J'ai couru dans les bureaux administratifs avec ma copie en main. Je l'imagine comme ça là. En arrivant devant le bureau du monsieur qui gérait les copies d'examen, il me dit « Ah, vous tombez bien, il manquait une copie, je viens de toutes les recompter et ça ne collait pas avec la feuille d'émargement. » Ouf, vous imaginez le soulagement. Je suis très heureuse que ce soit bien terminé. Ouais, franchement, il y a peu de cas dans lesquels ça serait bien terminé comme ça. Alors, ce qui est intéressant, moi personnellement, c'est vraiment ma phobie. Avant de rendre la copie, je suis tout le temps là en train de vérifier partout entre mes feuilles de brouillon. C'est vraiment ma phobie. Ouais. Et ce qui est important de savoir, c'est que là, du coup, elle était en situation de stress, mais moi, j'ai surveillé des examens. Ça doit coïncider en fait quand vous rendez une copie, vous signez. Si jamais vous signez et que nous, on n'a pas la copie, mais une copie, elle a disparu. Ouais. Et c'est sur nous que ça tombe en fait, le préjudice de sûreté. Ah ouais. Mais vraiment, dans un sale état quoi. Enfin, Ouais, faut ouais. vraiment pas perdre de copie. Je suis soulagée aussi pour elle Ouais. et pour lui. Ouais, pour lui aussi, ouais. La copie. Horrible. Mais tu sais que moi, il y a plein de moments aussi, je m'endors, je me réveille, je me dis, oh, ça se trouve le truc, fallait que je le rende là maintenant et que j'envoie le mail et tout, ça se trouve il est minuit passé, c'est trop tard, genre, alors que non, le truc c'est à rendre dans 3 jours, tu vois, mais j'ai comme un bug et je me dis, oh, en fait, ça se trouve j'ai fait le travail mais je l'ai pas envoyé au bon moment et du coup c'est mort, Ouais. tu vois. Grave. Horrible. Genre tout ce qui est même candidature et tout. Ah ouais. Ouais, tu te dis Ouais. non, imagine la deadline elle est passée. Ouais. C'est affreux. On va passer aux dernières anecdotes qui sont nos anecdotes avec un dernier Du coup, snack. J'ai ramené un truc que Léna adore. Des petits nounours. Oh my god, ma En passion guimauve. première sur terre. Voilà, c'est sa passion. Mhm. Elle adore ça. Et ça, 82 centimes. Tout. Tu vois, ils sont vraiment bons. C'est tellement réconfortant. Mais ça c'est horrible parce que je peux en manger 3000 et tu trempes ça dans le café là. C'est un bon classique ça quand même. Hein. Donc, Je vais en manger un autre. Pendant que tu parles. ma dernière anecdote, elle se passe encore une fois en stage. Et cette fois-ci, c'était mon premier stage. C'était dans un très grand groupe de cosmétiques à Paris. J'étais au siège France. Et donc, je m'occupais du compte Instagram de cette marque de cosmétiques pour la France. Et j'avais pas de téléphone pro. Donc, j'étais connectée au compte Instagram via mon propre téléphone. J'avais mon compte Instagram, moi, genre Léna Adorable, le compte Instagram de la marque et mon compte perso d'étudiante que j'ai juste avec mes potes, tu vois. Ouais. C'était, je pense, pareil, première semaine de stage, vraiment
toujours. J'aime bien me faire remarquer, tu vois, les premières semaines de stage. Je prends une story de mon collègue de stage où on transportait les colis et tout, on avait énormément de colis. Et je mets une story en mode ouais, le stagiaire en sueur, MDR, un truc comme ça. Des trucs dignes d'une story privée. Je pensais sur mon compte perso que j'ai avec mes potes, tu vois. En fait, je mets la story et je rentre dans le métro et je capte plus. Et dès que je recapte... Non. Tu vois, j'avais au moins 40 minutes de transport, tu vois. Non. Dès que je capte, là, il y a ma nouvelle manager qui m'appelle et qui me dit « Léna, je comprends pas là, la story ». Et moi qui capte rien, tu vois, je dis « de quoi tu me parles ? Je comprends pas ». Elle me dit « Mais là, t'as posté une story et tout, je crois pas que tu t'en sois rendu compte en fait ». Je dis « Mais quelle story ?» Et là, je repense et là, vraiment, je commence à trembler. Et là, je vois dans ma tête la story, j'ai dit « Mais non, je l'ai postée sur mon compte perso ». Elle me dit « Non, tu l'as postée sur le compte de la marque ». Et en gros, elle a remarqué, elle... Parce que c'est la marque Monde qui a appelé la France pour lui dire qu'il y avait cette story. C'était horrible, vraiment. La pire stagiaire. Vraiment, genre je rentre chez moi, Stagiaire. j'ai incapable de manger le soir, j'étais trop mal. Je raconte ça à mon collègue de stage et tout, le pauvre il essayait de me rassurer comme je pouvais. Moi je me suis dit c'est pas possible, j'étais tellement mal. Genre ça pour moi c'est même pire que le truc du bordel et tout parce que là c'était vraiment genre moi j'avais fait une erreur, tu vois. Genre. Moi t'as déjà remarqué. Mais en plus adorable parce que le lendemain tu vois elle était un peu froide normal mais après finalement genre tout le reste du stage c'est trop bien passé. Donc comme quoi il faut pas se laisser déstabiliser même s'il y a un truc horrible qui arrive dans la première semaine. Mais c'était vraiment genre j'étais trop mal, genre vraiment toute la soirée j'étais comme ça, vraiment je m'en voulais trop. Désolée, petit problème de caméra, plus de batterie, donc on a changé de caméra, changé de cadre. Je fais partie vraiment là limite de ces CM qu'on trouve sur Twitter, vous savez qu'ils sont en roue libre. C'est pas une fierté quoi. Moi-même quand j'y repense ça me stresse, genre là je suis encore stressée d'en parler. Grosse pincette tu vois, mais que t'avais mis un truc genre encore plus délicat. Ouais. Dernière anecdote, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bizarrement, c'est encore un rapport avec l'alcool. Moi, c'est les stages, toi, c'est l'alcool. Tout va bien. Et on choisit pas et tout quand on devient drôle. Encore une fois, j'étais accompagnée de la même personne parce que bizarrement, mes soirées à chaque fois avec Aix-en-Provence, je les faisais avec cette personne, avec Carotte, voilà. Et il y avait un ami à nous qui nous avait rejoint. Du coup, je le répète, je vais à Aix sans qui bien quoi. Et minuit, on décide de sortir classique. Et en fait, on rejoignait un ami. On sort, moi je sors, je titube comme pas possible, la tour de Pise comme ça en marche, c'était un truc de ouf. J'arrive au café avec ma copine, pose avec notre ami en commun et il est accompagné d'une jeune femme. Perso, je sais pas comment vous êtes quand vous avez bu, mais moi je suis très joyeuse et des fois tu sais je dis beaucoup de choses et des fois ça a pas de sens ou potentiellement des fois je peux être lourde ou dire des trucs chelous, enfin... Ou jeter des gens dans des fontaines. Jeter des gens dans des fontaines, je sais pas, mais bon. Honnêtement je me rappelle plus de comment je parlais ou si j'étais particulièrement lourde ou mal polie, honnêtement je pense pas hein, mais bon on vise le pire. Je crois que vraiment je me foutais un peu de sa gueule, mais genre petite vanne rapide, mais je rappelle que je connaissais pas cette personne. On se lève au bout d'une heure, nous on finit notre soirée en une sorte de pub, et après je rentre chez moi. C'était avant le Covid, donc c'était en janvier 2020. Début du mois de février, nous on a des TD qui commencent. Tu sens le truc arriver ? On a des TD qui commencent, en gros ce sont des travaux dirigés qu'on a quand on est en études supérieures. C'est pas spécifique au droit je crois. Non. Je vois une femme entrer, je me dis, ok, très bien. Elle rentre, elle fait court. Elle fait l'appel, et en faisant l'appel, elle me fait un clin d'œil, elle me regarde, elle me fait un clin d'œil. Et moi je me dis... Enfin, bizarre. Une semaine après, ma première séance de TD, je reçois un message du collègue du coup que j'avais rejoint, vous vous rappelez ? Oh, il y avait cette même fille à la terrasse. Il me dit, ah mais d'ailleurs t'as cours avec cette personne ? Et je dis, attends. Je dis pas que la personne que j'ai vue quand j'étais bleue, avec qui je me suis montrée super lourde dès que j'ai vanné, c'est ma journée de TD, quand même. Oui mais ça va, si elle t'a fait un clin d'œil, c'est que c'était Ouais, pas... en vrai, elle m'a fait un clin d'œil et tout, mais moi je me disais, mais pourquoi tu vois ? Et tu te rappelais pas physiquement Rien, je me rappelais pas du tout physiquement. Et au final, j'ai fait genre 2-3 cours avec elle, mais après il y a eu le Covid. Ouais. Franchement, même si c'était bon délire, flemme. Flemme de me retrouver avec une personne devant qui je me suis peut-être potentiellement montrée assez chiante. Physiquement, je me rappelle jamais des gens. Genre, j'ai pas une mémoire visuelle, j'ai une mémoire vraiment auditive. Même si je bois pas, je me rappellerai pas, tu vois. Finalement, le monde il est petit. Cette vidéo en beauté avec ton anecdote. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment pépouze. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bisous. Ah oui, et attends, dites-nous si vous voulez qu'on fasse une partie 2. On vous a lu quelques anecdotes, mais vraiment il y en avait des ultra puissantes encore. Il y en avait des Donc je pense qu'on drôles. pourrait même faire une partie 2, ce serait sympa. Bisous.